Bonsoir à tous, la vidéo de ce soir, c'est trucs et astuces pour machine à tricoter. Premièrement, on va monter les mailles en partant du crochet noir. On va monter avec la laine jetable parce que je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Donc, on prend sur le premier picot comme ça, on passe en avant et en arrière, en avant, en arrière pour le premier rang. Et si vous voulez faire un bonnet, vous pourrez utiliser ce patron-là aussi. Enlevez la laine jetable au début et faites 5 d'une couleur, 10 d'une couleur, 2 d'une couleur, pour vous rendre jusqu'à 120 rangs pour un bonnet. Donc, on fait le premier rang en avant, en arrière. Ça s'appelle monter les mailles. Après, on va déposer dans le guide-fil. Comme ça, on ferme toujours le clapet pour éviter de casser nos aiguilles, nos picots. Et là, on tourne la manivelle. Et généralement, quand on fait de la laine jetable, on fait à peu près 5 rangs. Là, on va ajouter la laine de projet. Comme vous avez pu remarquer, j'utilise tous mes restes de laine. Et là, on va aller ajouter. On place à la même endroit où se trouve la laine jetable. Et on va y tourner la manivelle. Et là, très important, on n'attache jamais la laine jetable à la laine de projet. Pourquoi? Parce que la laine de projet, on veut la garder et la laine jetable, on veut la retirer en toute fin. Donc, il ne faut pas les attacher ensemble pour éviter des soucis. Donc là, on a fait un ajout de couleur. On a fait notre premier rang. Tout se passe bien. Et pour ce bonnet, je vous ai inscrit les chiffres au début. Donc, si ça vous intéresse, vous retournez au début. Là, on va faire un changement de couleur. On fait la même chose. On place à la même place que l'autre bout de laine. Et on tourne la manivelle tout doucement. Et cette fois-ci, on va les attacher ensemble. Voilà, on arrive là et on arrête. On va aller prendre les deux petits bouts de laine et faire un double nœud. Tout au long de la vidéo, je vais vous montrer des petites astuces pour réparer quand on a des petites erreurs, une petite maille qui tombe ou comment installer une ligne de sécurité pour garder toutes nos mailles ensemble. Voilà, donc on fait un double nœud, on fait un changement de couleur comme ça. Et ça, on va faire ça jusqu'à ce qu'on se rende à 20 rangs. Voilà. Donc là, je vais passer ça en accéléré. Donc, on accélère. Et en même temps, vu que je faisais un truc astuce, je me suis dit, ah, ben, je vais faire un bonnet en même temps. Comme ça passe mes restants de laine et ça fait un petit cadeau pour un ami aussi. Et là, vous avez vu, c'est différents bleus, mais je le marie différemment avec le restant de laine. Au fait, j'avais une demi-balle de laine de couleur orangée. J'avais plein de petites balles de laine bleue. Je les ai assemblées ensemble pour que j'ai au moins de la laine pour faire 2 rangs. Ça fait 2, 5, 10. Ça fait le motif comme vous voyez sur la photo à la fin. Donc, quand le travail commence à toucher la table, c'est ce temps-là qu'on tourne comme j'ai fait là présentement. On tourne au centre, comme ça, pour éviter qu'il y ait trop de tension sur nos picots. Là, la tension va être homogène, c'est moins compliqué. Comme ça, vous avez moins de risque d'avoir des mailles qui tombent. Toujours important d'avoir de la laine qui est flexible, pas trop grosse, parce que c'est trop grosse, vos mailles vont être trop serrées et ça risque de casser. Ou encore que le bonnet va être carrément trop petit pour votre tête. Voilà. Pour les têtes d'hommes, c'est à peu près 150 rangs, parce que plus tu fais de rangs, plus ça fait grand. Bon, maintenant, on va retirer les mailles. Pour retirer les mailles, j'ai pas la même vidéo, mais c'est pas grave, vous allez voir le principe. On ouvre le guide-fil. On va aller retenir le bout de laine. On tourne la manivelle pour faire au moins 360. Et on va y aller commencer à ramasser la laine juste après le bout de laine. Jamais où ce qui est la laine finissait, juste la maille à côté. Et là, on retire bien
Lentement nos mailles, on passe notre aiguille entre les deux petites dents rouges. Très important, tout récupérer chaque maille pour pas avoir des mailles tombées en toute fin. Mais bon, si ça arrive, vous inquiétez pas, parce que justement, je vais le faire. Et je vais vous montrer comment réparer. À l'aide d'un crochet. Le crochet utilisé, c'est des 4 à 5. Bon, on a retiré notre travail. On va revenir avec notre vrai travail. Ça, c'était juste pour vous montrer. Bon, maintenant, on va fermer nos extrémités. Oh non, j'ai des mailles tombées là, donc je ne peux pas continuer. Donc, voilà, c'est pas grave. On prend un crochet et on va tourner comme il faut parce qu'on n'a pas la bonne angle. Tout le monde me voit bien. Voilà. Donc, avec votre aiguille, avec votre crochet, vous allez prendre la maille comme ça. Et là, vous faites certain que vous allez ramasser les barres dans le bon ordre pour ne pas briser votre chaîne. Voilà. Récupère celle-ci. Récupère la deuxième. Voilà. Hey, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut savoir le faire. Et la vidéo est pas longue, donc si ça vous arrive, vous pouvez toujours revenir sur cette vidéo et vous reprendre. Donc là, on ramasse pas la prochaine parce que c'est en fait la fil qui tient les mailles. Donc là, je garde mon crochet comme ça pour rester ma maille vivante. Là. Je la laisse là pour tout de suite. Et là, je vais serrer mon cercle pour fermer. Et là, pour éviter que ma laine fait mon point sort trop, hein, un petit pivoter comme ça avec mon aiguille pour pouvoir la cacher dans mon travail. Voilà, parce que ça va resserrer la maille. Et là, je peux aller la cacher. Incognito. Comme ça. Voilà. Mission accomplie. Donc maintenant, on va aller faire un double nœud ici et on va passer à l'autre côté. Bon, l'autre côté, vous vous souvenez, je vous ai fait commencer avec la laine jetable. Habituellement, on ne fait pas ça pour un bonnet. Là. Juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec la laine jetable. Là, on va installer une lifeline, une ligne de sécurité. Ça, c'est vraiment la moitié d'une maille. Comme ça. Comme ça. Juste la moitié des mailles. Et ça va retenir vos mailles ensemble. On installe la ligne qui va retenir vos mailles ensemble. Comme ça, on va pouvoir retirer la laine jetable. Ça peut servir quand, mettons, on fait un projet qui est trop long. Et on veut retirer une coupe de mailles pour ça. Comme quand on fait un bonnet, pas un bonnet, une couverture bébé ou un châle. Comme ça, on peut aller raccourcir notre travail sans être obligé de couper ou risquer de l'abîmer. Donc, on fait comme ça, on ramasse la moitié des mailles au tour complet. On va faire une petite boucle là. Maintenir tout ça ensemble, voilà. Maintenant, on va retirer la laine jetable. Il faut retirer la première ligne. La première ligne. Un coup que la première ligne est retirée, eh bien, on est bon pour retirer au complet. C'est toujours la partie de monter les mailles qui est plus compliquée à retirer qu'on fait avec la laine jetable comme ça. Quand on finit avec la laine jetable, c'est jamais compliqué, ça se prend pas. C'est à cause que le montage de mailles qui fait ça. Donc, on retire, oups, ma laine a divisé. On fait attention de ne pas couper la laine du bonnet, la laine orange seulement, la orange flashy, là. Bon, ça, c'est retiré. Bon. Et là, vous pouvez voir, je vais aller fermer mon bonnet avec la laine brunâtre. Là. Je vais faire un nœud, un double nœud ici. Voilà. Et pour sécuriser, je vais aller déjà, je vais aller cacher la laine brunâtre là. Et je vais vous montrer comment resserrer le trou que ça a fait en dessous. Ah, j'ai de la misère à rentrer. Voilà. Ah, là, il est rentré. Pour cacher le trou, je vais autour
comme ça, et je faufile et je fais un double nœud et ça ferme mon cercle. Bon, maintenant je vais aller de l'autre côté pour rejoindre l'extrémité. Je vais prendre du milieu à l'autre milieu, attacher les deux brins de laine ensemble pour sécuriser, parce que là on va finir en faisant un bonnet. Je vais l'utiliser pour faire un petit cadeau à un ami. Tant qu'à faire une vidéo, utiliser mes restes de laine, ça aussi bien en faire profiter quelqu'un. Voilà, maintenant on va cacher ça entre les deux épaisseurs. Et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!